Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment l'on peut créer une section, donc une loft section. En somme, c'est ce type d'objet que l'on trouve dans Rise Simulator. Voilà un exemple. Nous devons donc en premier créer la structure des répertoires. Alors cette fois-ci, je vais aller de nouveau dans RSDirect, Auth2, Scénerie, et là je crée un nouveau répertoire procédural. À l'intérieur de ce répertoire, je mettrai un nouveau répertoire texture, où la texture au format S viendra s'enregistrer. La première chose que je vais faire dans le logiciel 3ds Max, je vais sous Customise, je vérifie donc que je suis ici bien en métrique, sous mètre, OK, et je vais définir encore les unités sur la grille, Home Grid, et là vous choisissez 1 mètre, donc entre chaque pas de grille, vous aurez 1 mètre. Donc là, vous avez 1 mètre à chaque fois. Nous commençons par créer un box qui aura ces dimensions. Longueur 8 mètres, largeur 4 mètres et hauteur 1 mètre. Vous refaites un cadrage. Ensuite, vous donnez un nom à ce box en respectant toujours la convention propre à Rise Simulator. Il va nous falloir donc situer ce box au centre du monde de 3ds Max. Alors, on appuie sur Move, ensuite la touche F12 et l'on met 0 pour X, Y et Z. Voilà, nous avons donc le box qui est au centre des coordonnées X, Y, Z, 0. On convertit ensuite le box en un éditable poly, donc bouton droit, éditable poly. Ensuite, on développe l'éditable poly et on va s'intéresser à ce que l'on appelle les vertex, donc ce sont les sommets. En vue de dessus, vous allez faire un lasso autour des sommets qui se trouvent en bas de la boîte. Ensuite, vous faites un delete pour les supprimer. Le plan étant sélectionné, on va ici donc modifier le pivot. Alors, Affect Pivot, cendrer sur l'objet. Ensuite, on désélectionne Affect Pivot. Maintenant, on clique sur l'outil donc de déplacement. Bouton droit, ça vous permet d'ouvrir les transformations. Et vous mettez ici 0. Plaquez ce plan sur le 0 absolu. On sélectionne de nouveau les sommets. Je fais la sélection des deux sommets qui se trouvent en bas. Ensuite, avec l'outil Move, bouton droit, je change la valeur de Y qui est à moins 4. Je vais mettre ceci à 0. Je sélectionne cette fois-ci les sommets du haut et je vais les déplacer à 8. Ensuite, je rajoute donc sur cet éditable poly un modificateur de mapping. Donc toujours le même, UVW mapping planaire, car nous avons ici un plan. Ensuite, je rétracte toute la pile pour faire de nouveau un éditable poly. Je vais sélectionner le mode polygone. Je sélectionne donc le polygone que je viens de créer. Je clique ensuite sur l'outil Slice, ce qui nous permet donc de créer un plan. Ce plan, nous allons devoir le faire tourner. Donc, cliquez ici sur l'outil de rotation. Je vais donc faire tourner ce plan de 90 degrés. Pour cela, je clique ici sur cette icône pour que ce soit snappé sur l'angle. Ensuite, avec l'outil de rotation, je fais tourner donc le plan de coupe de 90 degrés. Donc vous voyez ici comment ça doit se présenter. Que notre plan de coupe est à 90 degrés.
pour couper le polygone en deux polygones, il suffit de cliquer ici sur Slice et ensuite de reconvertir en un éditable poly. Cliquez maintenant sur les sommets. Vous sélectionnez donc les sommets qui se trouvent au centre et vous les déplacez comme ceci pour former un V. Maintenant, nous devons attribuer une texture. Alors, cette texture a été faite dans Photoshop. Donc, nous ouvrons ici une boule. On fait, prenons de nouveau celle-ci, standard. On choisit le matériel Kuju matériel. OK. Ensuite, on change ici le shader et nous allons mettre un shader Loft Text Diffuse. Ensuite, on clique sur le slot texture. On choisit un bitmap, OK, et on va prendre cette texture qui se trouve justement dans le répertoire procédural texture. Ouvrir. Je sélectionne donc le V, ensuite je fais un drag and drop et je vais appuyer ici sur cette icône pour rendre visite la texture dans le preview. Maintenant, il va falloir exporter ceci, donc je désélectionne ceci, je fais File, Export. Je choisis toujours le mode d'exportation IGS que j'exporte dans le bon répertoire procédural. Je lui donne donc le nom de simple loft. Enregistrer. Je fais attention que ceci est toujours bien sélectionné. Export. Tout s'est bien passé. Close. Et on pourra maintenant sauver donc notre fichier 3ds Max si nécessaire et fermer le logiciel de 3ds Max. Maintenant, on va donc dans l'asset editor. On développe donc le répertoire SDREC. On retrouve ici sous procédural donc le fichier IGS Simple Loft, le fichier 3ds Max et dans le répertoire texture, la texture que j'ai utilisée. Maintenant, je sélectionne procédural, bouton droit, New Blueprint et je vais choisir le type Loft Sélection. Loft Section Blueprint, OK. Nous devons maintenant aller sur Simple Loft et faire ici une copie. Ensuite, je retourne dans le répertoire Loft Sélection Blueprint et je vais mettre le file name que je viens de copier sous Cross Section ID, donc CTRL V, Enter. Ensuite, on peut renommer ceci en Simple Loft. Je donne maintenant le nom de Simple Loft pour les objets anglais, français, je pourrais faire ça pour toutes les langues. Ensuite, je vais devoir me déplacer à cet endroit, donc, sous le provider, et là, nous allons devoir mettre donc RSDREC et Off2 pour la production. Il vous faut encore vous déplacer tout endroit et choisir ici la catégorie qui sera scénerie. Ensuite, vous pouvez faire un save et un export. Nous pouvons maintenant vérifier donc dans le simulateur de train que tout s'est bien passé. Donc première chose, je clique sur cette icône pour faire apparaître cette fenêtre. Je choisis donc le répertoire RSDREC, Off2 que je sélectionne. Ensuite, je vais dans la catégorie rail et je vais ici, vous voyez, je trouve mon simple loft que je peux sélectionner et placer sur le terrain. Voilà. C'est fantastique.